Amis terriens vivants, bonjour et bienvenue à l'atelier Chiro. Aujourd'hui, je vais vous montrer un test qui vous donnera une idée de votre souplesse en quelques secondes grâce à Amanda. Lorsque vous vous penchez en avant, jambes tendues, pouvez-vous toucher vos orteils facilement, comme ceci. Si ce n'est pas le cas, demandez à ce que quelqu'un mesure la distance de vos mains au sol, comme ceci. Êtes-vous à 10 cm, 15 cm, 20 cm? Plus ou moins? N'hésitez pas à comparer votre niveau de souplesse avec vos amis ou vos collègues. Pour toucher le sol facilement, il faut combiner la souplesse de l'arrière des jambes, notamment les ischios, les mollets, mais aussi la souplesse du dos et plus particulièrement du bas du dos, c'est-à-dire de la région lombaire. La première posture que nous allons faire, c'est l'étirement des ischio-jambiers, c'est-à-dire la partie arrière des cuisses. Tout d'abord, on croise les jambes à côté d'un lit ou d'un bureau. Nous prenons ce banc. Assurez-vous que vos deux pieds forment un éventail, les talons joints et l'extrémité des pieds le plus séparés possible. Puis, on repose ses coudes sur le support que l'on a à disposition. On respire puissamment en faisant le constat « Bon sang, qu'est-ce que je suis raide !» Bon sang, qu'est-ce qu'il se lève? Néanmoins, on reste concentré sur sa respiration, qui doit être lente, profonde et régulière. En effet, lorsqu'on est vraiment concentré sur son souffle, il est impossible de ressentir la douleur. La seule difficulté est de tenir 60 secondes. À ce terme, regardez vos pieds et déplacez le pied qui se trouve à l'arrière pour le placer à l'avant. Pensez à bien respirer, car vous ne méritez pas de souffrir. Je me trompe? Comptez bien les secondes qui s'écoulent. Au bout de 60 secondes, secouez vos jambes, secouez vos genoux et pensez à vous féliciter, car vous le méritez bien. Bon travail, Amanda. On va passer maintenant à la deuxième posture, l'étirement du bas du dos. Nous avons besoin cette fois-ci d'une chaise qui doit être calée contre un mur. On pose ses fesses sur le bord de la chaise en écartant les pieds que l'on positionne en avant du point de vertical des genoux. On va se pencher en avant tout en expirant profondément pour placer ses mains sur ses pieds. La tête est dirigée vers le sol. Au bout de 30 secondes, on croise ses bras et on pose son front sur son avant-bras. Ça tire encore plus de cette manière. Cette posture est un des assouplissements les plus efficaces pour étirer la région lombaire. Amanda, tu vas te relever maintenant. On va passer à la troisième posture qui est l'assouplissement des mollets. Tu commences à ressentir de la fatigue et c'est bien normal. Ça tombe bien. Cette fois-ci, on va s'allonger. Tu vas t'allonger sur le dos. À la maison, on prend un tapis ou un lit ou on prend ce qu'on a en réalité. Nous avons ce banc qui tombe bien. Alors, Amanda va fléchir les jambes, les deux jambes, les pieds posés à plat sur le tapis. On prend soit une corde, comme celle-ci, soit une ceinture, à défaut, qui doit mesurer 1 mètre pour les plus souples, à 1,50 m, comme c'est le cas de cette corde, pour les plus raides. On va donc placer la corde sous un pied. Et Amanda va tendre la jambe en direction du plafond. Notez que plus vous allez ramener la jambe à la verticale, et plus l'effort est intense. Alors là, en l'occurrence, Amanda, elle n'est même pas à la verticale, elle est carrément trop souple pour nous. Hein, et voilà, la plupart des gens, quand ils vont commencer, ils vont être là. Voilà. D'accord ? Bon. On fait en fonction de son niveau. N'allez pas trop loin, car il est impératif de garder la jambe tendue. Respirez toujours lentement et profondément. Maintenez cette position 1 minute et on va changer de jambe de cette manière. Voilà, c'est la manière la plus simple et la plus rapide de le faire. Et évidemment, on devrait passer une deuxième minute pour étirer cette deuxième jambe, car nous avons deux jambes.
Amanda, tu peux à présent te relever. Tu secoues les genoux pour te dégourdir les jambes. Bien, nous allons maintenant procéder au test initial. Mais d'abord, quelques conseils. Il est important de positionner les pieds de façon à n'avoir aucune perturbation visuelle. Par exemple, si on se met n'importe comment comme ça, on va avoir des carreaux dans tous les sens, etc. Ça risque de perturber les plus sensibles. C'est pourquoi je demande à Amanda de se mettre de façon à ce que les talons soient sur la ligne et de manière à ce qu'il y ait de l'espace devant. On va projeter ses mains 5 cm à l'avant des pieds. Toujours les pieds un petit peu écartés comme ceci. Voilà. Il ne faut pas oublier que lorsque vous serez à mi-descente, assurez-vous d'avoir vidé totalement vos poumons. Vous descendrez ainsi plus bas. Mais préparez-vous à souffrir un petit peu. Souvenez-vous de la maxime « no pain, no gain ». C'est-à-dire, pas de douleur, pas de progrès. Vous faites ça pour la bonne cause après tout. Il s'agit de briser la raideur et de gagner en flexibilité. Au final, tendez bien vos doigts au bras au maximum, les mains collées l'une à l'autre. Là, nous avons une Amanda qui est très souple, mais sinon, il faut évidemment faire bloc et descendre le plus possible. Plus on est tendu, plus on est proche du sol. Voilà. Merci Amanda, merci beaucoup. Allez-y, à vous de jouer maintenant à la maison. Vous pouvez faire cette tentative et progresser grâce à ces 3 exercices qui sont extrêmement efficaces. En règle générale, la plupart des gens qui étaient à froid entre 15 à 40 cm du sol démontrent un gain de flexibilité de 3 cm en moins de 5 minutes, comme vous avez pu le voir. En pratiquant tous les jours, 90% de ces personnes toucheront le sol en un mois. Ceux qui vont pratiquer 2 fois par jour, soit au total une dizaine de minutes, atteindront le sol en moins d'une semaine. Pensez-vous que ça vaille la peine d'essayer? À vous de voir. Il y a quelques années, j'ai eu un patient qui avait 66 ans, qui était à 63 cm du sol. Ça donne ça. Il semblait désespéré de sa raideur. D'autant qu'il n'avait jamais, il ne se souvenait jamais avoir pu toucher le sol de toute sa vie. Alors, dans son cas, 10 minutes de travail quotidien lui ont permis de toucher le sol en à peine 2 mois. À ce moment-là, quand il a touché du bout des doigts, il m'a dit « Est-ce que vous pensez qu'il serait possible que je puisse un jour toucher les mains à plat ?» À partir de ce moment, il s'était fixé un objectif précis. Et en quelques semaines, il touchait effectivement le sol, main à plat et sans échauffement. Un but comme celui-ci est atteint grâce à la conjonction des 3 facteurs suivants. Au départ, un rêve. Ensuite, une bonne technique, mais surtout une croyance en son rêve frisant l'obsession, afin de ne pas déroger à la régularité des séances d'assouplissement. Vous voyez, tout le monde peut effectivement gagner en souplesse. D'ailleurs, il y a toujours plus raide que soi. Amis terriens vivants, à bientôt pour la prochaine vidéo, dont le titre sera « Comment toucher les mains à plat », quel que soit votre niveau de raideur initial. Merci de votre attention. Ciao.